Assalamu alaikum watumlio Twitter kwavu. Na mwangalie jitongozi gro maore amazu jitongo zoti haki. Na mwangalie malapafu ya itina o wazungu. Na mwangalie wanatsa wasika wanatsantu mama natsa titu wakunzol koli wasika arka wasina papi. Ilo sao wakinsa kinsa natsantu mama waslanke memori wasizingarua. Alala moro maringa wazungu wanumati ya hunangala ntungu wasifanyao. Wazungu mjua fita mboka vizwantu wadungala. Wanatsa titu wantu mama ilo kasna sika de wantu wazumani wasike wasingana tatu tontu mama wanelukungela ungala namgale kete wazungu wao zinsiaki amoro zinsiaki ndongo zimuzifano lovani na hewe namba hobe bwa sikiaki ama sifana ni mwa tontu ngozi namba wa mzungu ajurifanya izo helini na mwangalie wanyawi na mwangalie wanyo dunia zinsiaki zintu ngontinwa na tatu tontu mama wasike helini na magasa papi wa Arrête-toi. Nous ne faisons pas la guerre pour la démocratie, mais pour les intérêts de la France. Le général François Lecointre nous a donc annoncé dans le plus grand calme que la France et l'Europe pour leur survie vont devoir procéder à une recolonisation militaire de l'Afrique dans les 10 prochaines années. Jean, nous ne pouvons pas laisser ces pauvres sous-hommes africains être dans le chaos juste à nos portes. Nous devons y retourner avec nos armées pour y mettre de l'ordre et défendre nos intérêts. Mais nous devons le faire ensemble en meute. Les Européens et pas seulement nous la France individuellement parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand c'est les Africains qui le disent, ils leur accusent d'être soit panafricaines, soit agents russes. Il dit que dans le Sahel, on observe la destruction des appareils de gouvernement et des États. Pourtant, c'est dans son pays durant les 2 dernières années, le gouvernement a utilisé plus de 23 fois l'article 49.3, qui permet au gouvernement d'adopter des lois sans débat en bypassant le Parlement. La suspension des élus dans un pays en paix est 1000 fois pire que la suspension des activités des partis politiques qui d'ailleurs n'existent que sur papier dans des pays en guerre. Ce général affirme ensuite que les pays africains s'enfoncent dans la guerre civile et le chaos, alors que depuis 2 ans, c'est eux qui ont une guerre interethnique en plein milieu de l'Europe. La déstabilisation du Sahel, c'est à cause d'eux et de la désintégration de la Libye par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, par l'OTAN. Et les Africains en ont marre de cette situation. Ils doivent traduire ces gens en justice pour obtenir réparation pour les dommages causés. Depuis leur gouvernement et État rempli de PD, ils regardent la démographie et les enfants. Non, mais je trouve ça quand même injuste quand même. C'est injuste. C'est pas logique que la France continue quand même à maltraiter des Comoriens alors que on n'a pas fait du mal à la France, on n'a jamais fait du mal à qui que ce soit, mais on a toujours essayé d'être aux côtés de ce pays. Je ne vois pas pourquoi cette haine, pourquoi cette maltraitance, pourquoi continuer à maltraiter des êtres humains comme ça. C'est pas normal ça. Des enfants de 14 ans, 13 ans, voire même 12 ans, qui se font malmener parce que du genre ils ne sont pas en situation régulière, on dirait qu'on est en train de les punir et leur dire vous avez eu tort d'être issus des parents qui sont en situation irrégulière, il va falloir payer. Qu'est-ce que c'est que ça là? Il est où la protection? Il est où l'esprit de la protection de l'enfance? Est-ce que juridiquement, la protection de l'enfance est destinée uniquement à ceux qui sont de nationalité française ou dans tout le monde entier? C'est pas normal ça. Je comprendrais quand il s'agit des personnes majeures et qu'ils veulent quand même le renvoyer dans son pays d'origine. Ça se comprend. Mais des enfants mineurs, on va où là? Non mais franchement, c'est abusé. Et une chose aussi que je voulais dire, surtout aux autorités françaises. Trouvez-vous ça normal de malmener ces enfants, en plus des filles, aucun respect, que c'est des filles, les faire maltraiter comme ça et aller jusqu'à les faire tomber par terre et les traîner et les ramener dans une voiture, soi-disant parce qu'ils ils ne sont pas en situation régulière. Moi, je ne vois pas pourquoi on cherche à les martyriser
alors qu'ils sont mineurs. C'est des enfants qui dépendent normalement de leurs parents. Comme on dit, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire de campagnes électorales, ou j'en sais rien. C'est quoi ce maltraitance? Mais ce que Macron devrait savoir, si il arrête de cautionner la politique criminelle qu'il y a là-bas aux Comores, c'est-à-dire Azali Assoumani, un dictateur fini, Macron continue toujours à le soutenir, à lui donner le pouvoir et à le chérier. Il continue à le faire alors qu'il sait très bien que c'est un assassin, c'est un criminel. Il y a eu plein de plaintes qui ont été déposées au tribunal de Paris pour tous les assassinats qu'il a commis et il est toujours protégé et il continue toujours à négocier avec lui. Donc ça veut dire que lui-même, Macron, c'est un criminel. Parce que celui qui cautionne ou qui soutient un terroriste, c'est un terroriste. Et celui qui cautionne un dictateur, c'est un dictateur. Donc pour moi, Macron, c'est un dictateur fini, comme Azali. C'est pas normal ce qu'il est en train de faire. Sans cœur, sans rien. Des fois, je me demande si vraiment il a un cœur qui se trouve du côté gauche. C'est pas normal ça. Bon, maintenant, si vous voulez que ces enfants ou leurs parents ne les ramènent pas là-bas à Mayotte, à ce moment-là, arrêtez de soutenir la dictature aux Comores. Laissez les Comoriens vivre dans la démocratie. Laissez les Comoriens qui aient une stabilité politique aux Comores. Vous verrez que vous ne verrez personne qui va s'intéresser à venir aux Comores. Mais vous continuez comme ça à aller faire de la pression, à pousser Azali à faire n'importe quoi, à cautionner tout le mal à la population comorienne. Et l'autre côté, vous dites non, ne venez pas ici, vous restez chez vous. Mais c'est quoi? C'est pas logique ça. C'est pas logique. Moi je trouve ça quand même inadmissible. C'est intolérable. C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça et je suis vraiment dégoûté. Et je voulais faire appel à tous les franco-comoriens qui ont une carte d'électeur. Le rendez-vous au mois de juin. Ne votez pas pour le candidat de Macron. Il faut les sanctionner comme on a sanctionné Saïd Hamada. Saïd Hamada a été un élu à Marseille. Il a été soutenu grâce à Macron. On l'a suivi à cause de Macron. Mais cette fois-ci, il n'a pas été élu, il a été éliminé au premier tour. Et bien cette fois-ci aussi, le candidat d'Emmanuel Macron, il faut les sanctionner. Il ne faut pas voter pour lui. Ne votez pas pour lui, il faut les sanctionner. Comme ça, il comprendra ce que c'est. Et s'il n'a rien compris, alors ça veut dire qu'il est bête. Je vous remercie.